Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons le 7e dimanche du temps pascal en essai, juste une semaine avant la célébration de la Pentecôte. Et pour bien nous y préparer, l'Église nous propose un plongeon dans le mystère fondamental de notre foi, notre unité en Dieu, la fidélité jusqu'au don total de soi et l'espérance joyeuse du retour du Seigneur. Le texte nous invite à contempler Jésus debout à la droite du Père et à vivre en communion profonde avec lui. Dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, Étienne, condamné à la lapidation après un témoignage vibrant devant le Sanhédrin, rempli de l'Esprit Saint, voit le ciel s'ouvrir et Jésus debout à la droite de Dieu. Ce geste, Jésus debout, est un signe de la victoire du ressuscité, de la certitude qu'il est le Messie, de sa vigilance et de son intercession pour nous. Étienne, malgré la violence et la mort qui l'attendent, reste ferme dans sa foi et pardonne à ses bourreaux à l'image du Christ. Bien-aimés, dans nos épreuves, nous sommes appelés à fixer nos yeux sur le Christ, source de force et de pardon. Comme Étienne, nous devons être des témoins courageux de l'amour de Dieu, même face à l'adversité. Le livre de l'Apocalypse nous présente cette vision de Jean qui nous rappelle que Jésus revient bientôt avec justice et récompense, que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'appel final « Viens Seigneur Jésus » est une invitation à vivre dans la vigilance et la soif de la vie éternelle. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. C'est un terme araméen qui signifie « Notre Seigneur est venu, notre Seigneur viendra » ou plus probablement « Seigneur viens ». C'est une expression qu'on retrouve aussi bien dans la première aux Corinthiens que dans cet épilogue de l'Apocalypse que nous venons de lire. Elle était utilisée par les premiers chrétiens pour exprimer leur foi et leur attente fervente du retour imminent de Jésus-Christ, source d'espérance et de réconfort face aux persécutions. Effectivement, dans un contexte de persécution et de difficultés, Maranatha servait de réconfort et de rappel constant que Jésus reviendra pour juger, sauver et instaurer la paix éternelle. C'était une invite des croyants à rester vigilants, à vivre dans la foi, l'amour et le service, à s'accrocher à Jésus dans l'espérance, afin que l'Esprit qui a ressuscité Jésus donne également la vie à leur corps mortel. Ainsi, ce n'est pas juste une phrase, c'est un cri d'espérance, une profession de foi et une source de courage pour les chrétiens. L'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 17, des versets 20 à 26 que nous avons lus, sont un extrait de la prière sacerdotale de Jésus, une prière intime et profonde adressé au Père juste avant sa passion. Jésus élève les yeux au ciel et prie. Il prie non seulement pour ses disciples présents à ce moment-là, mais aussi pour tous ceux qui, à travers leur témoignage, croiront en lui à travers leur âge. Le thème central de cette prière est l'unité. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'amour qui unit le Père au Fils est le modèle et la source de l'amour qui doit unir les fidèles. Jésus souhaite que ses disciples soient unis entre eux et en communion avec Dieu, à l'image de l'unité parfaite entre lui et le Père. Une unité qui ressemble à sa croix, aussi bien verticale que horizontale. Cette unité n'est pas une simple harmonie extérieure, mais une communion profonde et spirituelle, fondée sur une connaissance de Dieu
qui nous connaît et nous nous laissons connaître par lui, c'est-à-dire nous entrons dans une intimité avec lui. Et cette intimité nous transforme et nous permet donc de vivre une communion entre nous. L'unité de l'Église a une portée missionnaire et ecclésiale. Elle est ainsi visible pour le monde. Jésus souligne que c'est par cette unité que le monde croira en lui, qu'il reconnaîtra que le Père l'a envoyé. Ainsi, l'unité des croyants est un témoignage vivant de l'amour de Dieu et de la vérité même de la mission du Christ. Jésus parle aussi de la gloire que le Père lui a donnée et qu'il transmet à ses disciples. Il dit, « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Cette gloire n'est pas une gloire mondaine. C'est plutôt la manifestation de la présence et de l'amour divin. La gloire dont Saint Jean parle est la manifestation de ce qui est typiquement divin. Et c'est cette gloire qui est source de vie et de communion. De plus, Jésus exprime son désir que ses disciples soient avec lui là où il est, c'est-à-dire dans la plénitude de la vie divine. Cette promesse est une invitation à la vie éternelle, à la contemplation de la gloire de Dieu. Enfin, Jésus affirme qu'il a fait connaître le Père à ses disciples, qu'il leur a révélé son nom et son amour. Cette révélation est au cœur de la foi chrétienne. Connaître Dieu, c'est entrer dans une relation de communion et d'amour avec lui. Jésus prie pour que cet amour habite en eux et qu'il soit aussi en lui signe d'une communion intime et vivante. Et cette communion est réalisée, comme nous l'avons déjà vu la semaine passée, pour ceux qui aiment Jésus, qui écoutent sa parole et qui se laissent guider par cette parole. Et d'ici quelqu'un même mon Père l'aimera et nous viendrons et chez lui nous ferons notre demeure. Bien-aimés de Dieu, nous sommes invités fortement en ce dimanche à travailler pour être en communion avec le Père afin de pouvoir dépasser nos différences et créer une communion entre nous à l'image d'Étienne. Un témoin de la puissance transformante de Jésus. Nous pouvons nous laisser transformer par le Christ. Si nous crions et prions Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous désirons plus que jamais approfondir notre communion avec Dieu, avec nos frères et sœurs en humanité. Bien-aimés, dans nos vies personnelles, gardons les yeux fixés sur Jésus en face des combats, en face des persécutions, en face de trahison. Il est la source de paix et de pardon, surtout dans les moments difficiles et il ne nous abandonnera jamais. Dans nos communautés, travaillons à l'unité, en dépassant nos différences, nos divisions, en aimant comme le Christ nous a aimés. Dans nos paroisses, dans nos communautés, laissons-nous guider par la dynamique de groupe. La synodalité est un critère d'efficacité pastorale. Dans notre espérance, vivons dans la joie et la vigilance, prêts à accueillir le Seigneur qui vient nous récompenser. Que l'exemple d'Étienne, la promesse de l'Apocalypse et la prière de Jésus nous inspirent à vivre dans l'unité, la fidélité et l'espérance. Que l'amour du Père et du Fils soit en nous. Que le Christ réside dans nos cœurs par la foi, pour que le monde croie et glorifie Dieu, pour que nous puissions vivre en réelle communion avec les autres. Et que Dieu Tout-Puissant, nous guidant vers la rencontre que nous aurons avec lui dimanche prochain, par la grâce de l'Esprit Saint, nous comble de la surabondance de sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.